Salut, donc dans cette vidéo, je vais faire un premier bilan sur le passeport annuel, puisque maintenant ça fait depuis fin mai que j'ai commandé. Je vais faire mon deuxième séjour avec. J'ai déjà commencé à préparer un troisième séjour que je vais faire avec. Et donc je vais vous faire une vidéo détaillée, enfin relativement détaillée sur mon premier bilan du passeport annuel. Juste avant ça, comme d'habitude, vous pouvez accéder à ma série de vidéos privées, donc où je vous donne vraiment mes meilleurs conseils. Ces vidéos ne sont pas sur YouTube, vous allez pouvoir utiliser les mêmes stratégies que j'utilise, donc des stratégies avancées qui vont vous permettre de trouver les bonnes promotions, de trouver quand est-ce qu'elles tombent, d'économiser vraiment de l'argent sur vos réservations, de gagner du temps, d'obtenir le VIP FastPass beaucoup plus facilement et beaucoup moins cher. Il suffit simplement de cliquer sur le lien ici ou sur l'image ici. Justement à ce propos, je vais faire une vidéo extrêmement détaillée mais qui sera vraiment très complète sur le passeport annuel. Donc vraiment là je prendrai tous les cas et dans quel cas vraiment il faut prendre le passeport annuel, dans quel cas il ne faut pas prendre le passeport annuel, quel type de passeport annuel prendre. Et donc cette vidéo sera assez longue, elle sera très détaillée, elle se trouvera dans les vidéos privées parce que vous savez que dans toutes ces vidéos, j'en ajoute au fur et à mesure, donc tous ceux qui sont justement inscrits à cette mailing list privée reçoivent toutes les vidéos. Alors, donc, le passeport annuel. Donc ici, je vais essayer j'essaie en général de faire des vidéos qui durent pas plus de 5-6 minutes, même si des fois c'est difficile. Et donc, pour vous montrer mon raisonnement, je vais tout simplement vous parler chiffres, c'est très simple. Donc, je vais vous parler sur ce que j'ai payé pour l'été, pour Halloween, et surtout, là où ça me semble le plus intéressant, on va surtout parler d'Halloween et de Noël, donc mon futur séjour à Noël, puisque là, vous savez que j'ai réservé pour Halloween du 2 au 4 octobre, et actuellement, je pense réserver pour du vendredi 4 au dimanche 6 décembre pour Noël. Enfin, en tout cas, je l'envisage. Vous savez que cette année, maintenant, je ne peux plus faire que des séjours de 3 jours de nuit, vu que ma copine a repris ses études. Alors, j'en parle justement dans la vidéo sur mon séjour d'Halloween, bon, pour ceux que ça intéresse de savoir des détails sur ma vie. Alors, en fait, le passeport annuel. Donc, tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est deux. Voilà, bon, j'avais pris des passeports annuels pour mes nièces, enfin bon, ça c'est une autre histoire, je vais pas compliquer la situation, on est deux, donc j'ai pris deux passeports annuels Dreams. Au final, j'aurais pu prendre un passeport annuel Dreams et un passeport annuel Fantasy, ça aurait rien changé, mais sachant que je précise que quand on a un passeport annuel, Fantasy et qu'on séjourne dans un hôtel Disney, ce qui est toujours notre cas, on peut accéder au parc même les jours de restriction. Bon, voilà. Juste pour le rappeler. Donc on a deux passeports annuels Dreams qui m'ont coûté qui m'ont coûté 447, 8 euros, un truc comme ça, donc c'est 220 et quelques plus, bon ça fait 450 euros pour deux. Donc j'ai déjà payé pour rien qu'avoir le droit à ces passeports annuels 450 euros. Ensuite, donc je vais prendre un exemple très simple. Là pour le vendredi 2 du vendredi 2 au 4 octobre au Santa Fe, j'ai payé 250 euros avec mon passeport annuel. 250 euros. Avec actuellement c'était le cas jusqu'au début octobre, jusqu'au mi-octobre, moins 60%, parce que le passeport annuel Dreams, normalement, vous offre seulement moins 35%. Donc moins 60%, j'arrive à 250 et quelques, bon, j'ai plus le chiffre exact, mais c'est 250. Ce qui est tout à fait honnêtement, pour du moins 60%, on parle de moins 60%, c'est-à-dire plus que la moitié, c'est quand même hallucinant d'arriver à ce prix-là. Sachant que j'ai payé mes passeports annuels avant, en plus, donc 400 euros. Pour décembre, alors là justement pour décembre. Donc voilà, cette année en décembre, je voulais faire un séjour au Disneyland Hotel, tout simplement. Là, on repasse, donc avec mes passeports annuels Dream, on repasse à du moins 35%, hein, puisque la promotion est finie à moins 60, donc c'est du classique, du moins 35%, ce que vous avez le mieux que vous pouvez avoir avec les passeports annuels Dream en temps normal. Donc pour du vendredi 4 décembre au dimanche 6 décembre, qui est une saison, je veux dire, voilà, c'est Noël, mais début décembre, fin novembre, début décembre, c'est vraiment le moment où c'est le plus plat à Noël. Bon, c'est un week-end, mais voilà. Pour 3 jours, 2 nuits. Donc, début décembre, pour l'hôtel Disneyland, avec les moins 35%, j'arrive à 971 euros. 1000 euros pour l'hôtel Disneyland. Et c'est là, justement, que le prix est juste pas avantageux. C'est juste pas avantageux. Voilà, c'est pas... ouais, je suis désolé de dire ça, au niveau du passeport annuel, mais pour moi, en ce qui me concerne, en tout cas, c'est pas avantageux, parce que là, finalement, j'ai payé mes passeports annuels, donc j'ai payé 400 euros, enfin 450 euros, et là, j'arrive pour 3 jours de nuit, 971 euros. 1000 euros. Voilà, 1000 euros pour 3 jours de nuit, début décembre, au Disneyland Hotel. L'année dernière, pour vous donner un exemple, pour 4 jours 3 nuits, à Halloween, donc c'était juste avant les vacances de la Toussaint,
C'était pas début octobre, hein, c'était passé mi-octobre, c'était le 20 octobre, enfin, du 16 au 20, du 16 au 19, ouais, je crois que c'est ça, c'est 17, ouais, c'est ça, donc du 16 au 19 octobre, j'ai payé pour 4 jours, 3 nuits au Disneyland Hotel, j'ai payé moins de 1000 euros aussi, le tarif était dans ces eaux-là. Donc, et j'avais pas de passeport annuel. Je n'avais pas de passeport annuel, c'était uniquement en utilisant les stratégies habituelles que j'utilise pour avoir des promotions. Donc là, en fait, tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, concrètement, si j'utilise mes stratégies habituelles, que j'ai un prix du vendredi 4 décembre au dimanche 6 décembre, et qu'en temps normal, je pense que tout à fait honnêtement, il y a tout à fait moyen de décrocher un prix pour 3 jours, pour 2 nuits au Disneyland Hotel, il y a tout à fait moyen de décrocher au moins 700-750 euros. Tout à fait honnêtement. Je me dis quel est l'intérêt pour moi d'avoir un passeport annuel, parce qu'au final je paye mon passeport annuel et au final je paye 200 euros de plus. Donc j'ai non seulement payé mon passeport annuel et j'ai payé 200 euros de plus. Donc voilà, donc pour moi, dans ma situation, voilà, donc là je parle de ma situation précise, effectivement, où j'ai développé, ça fait 5 ans maintenant que je vais à Disneyland Paris, donc 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, donc ça fait 6 ans pardon, que je vais à Disneyland Paris très régulièrement. Ça fait plus que très régulièrement, parce que j'y vais en moyenne entre 3 et 5 fois par an. Voilà, c'est pas intéressant, parce qu'au final, je vais payer moins cher juste en utilisant mes tactiques habituelles, alors que ce soit les ventes privées, les sites étrangers, les ventes flash, tout un tas d'autres choses, mais voilà, donc au final, je paye plus cher avec mon passeport annuel. Donc, mon résumé, c'est quoi? C'est tout simplement que dans ma situation précise, si vous voulez, avec les moins 60% du passeport annuel, c'était entre guillemets intéressant. Entre guillemets intéressant parce qu'il y avait quand même d'autres avantages que j'avais, certains pourcentages, notamment quand on a loué la poussette, bon rien à voir, mais qui était gratuite, etc. etc. Donc avec moins 60%, j'avais la facilité de ne pas avoir à chercher, donc juste d'appeler la centrale, j'avais un prix qui était le prix globalement que j'aurais pu obtenir en utilisant d'autres stratégies, donc c'était assez intéressant. Mais là avec juste moins 35%, c'est plus du tout intéressant parce que je paye mon passeport annuel et que je paye plus cher que ce que j'aurais pu avoir si j'avais utilisé une autre stratégie. Donc voilà mon résumé, mon premier bilan, c'est clair et net. Bon, je le savais, très honnêtement, vous allez me dire, il est fou. Parce que pourquoi il a fait ça? Voilà, je l'ai fait ça parce que avant j'avais fait déjà précédemment des calculs. Je savais que j'allais pas gagner de l'argent, voire que j'allais en perdre. Mais je voulais le tester tout simplement pour être sûr et pour pas vous dire, je pense à un truc, mais je l'ai pas fait, je l'ai pas testé. Donc voilà, concernant ma situation, voilà, c'est pas du tout intéressant de prendre le passeport annuel parce que j'y gagne strictement rien. Je paye mes séjours plus cher et en plus je paye mon passeport annuel. Donc l'intérêt il est où? Il est zéro. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Alors évidemment, il n'y a pas qu'une situation, il y en a des dizaines. Moi je suis en couple, donc on y va seulement à deux. En plus, ça fait des années que j'y vais maintenant, donc je suis vraiment très performant sur le fait de trouver des bonnes promotions. Je sais exactement comment faire, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc si vous voulez plus d'informations, inscrivez-vous justement à mes vidéos privées, puisque je vais faire une vidéo vraiment très détaillée où j'explique vraiment pour chaque situation entre les différents passeports, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, s'il ne faut pas prendre de passeport. Parce qu'encore une fois, il peut y avoir des situations justement, il y a même des situations, je les connais, j'ai justement fait mon plan de la vidéo que j'allais faire, il y a des situations où c'est très avantageux. Mais voilà, encore faut-il savoir lesquelles. Donc voilà, je vais vous laisser parce qu'on arrive déjà presque à 9 minutes de vidéo. Donc si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et vous pouvez évidemment vous abonner à ma chaîne. Et n'hésitez pas, si vous pensez que ça peut aider des gens, à partager un maximum cette vidéo. Voilà, on se retrouve bientôt, salut.